Salut à tous, c'est Benki de Gamenki. Aujourd'hui, on est présent au Palais du Jeu et du Jouet à Toulon. Et nous sommes avec Jean-Loup, qui est peintre figuriniste et qui fait partie aussi de l'association Les Yeux dans les Jeux de Toulon, qui sont partenaires du Palais du Jeu et du Jouet. Bonjour. Bonjour, bonjour à tous. Alors Jean-Loup, ta passion c'est peintre. Au festival, tu proposes donc la possibilité à des badauds de venir découvrir les figurines, de prendre quelques conseils aussi. Oui, c'est ça. Donc je fais j'ai créé un peu la section peinture dans les yeux dans les jeux. Et on a décidé depuis quelques années de montrer un peu le travail qui est fait autour des jeux et notamment des figurines de jeux. Donc on voit aussi ton travail concernant au niveau du fond. Donc ça c'est un fort que tu as fait. Ça concerne Joan of Arc. Voilà, c'est ça. Ça c'est le dernier jeu de Mythic Games, donc Jeanne d'Arc. Et ils ont fait un énorme château, un truc fabuleux. Et du coup, voilà, je l'ai peint complètement là pour le jeu. D'accord, donc ça c'est un modèle qu'on retrouve uniquement chez Mythic Games. Oui. Lorsqu'ils font par exemple le Mythic Day, etc. Ce sont les décors qui sortent pour... c'est ça, c'est des décors qui sont dans les boîtes de jeu. Donc ça fait partie d'une des extensions de ce jeu. Et là on se retrouve avec un beau matos à peindre. Alors ta spécialité à toi, donc tu as commencé il y a quelques années. Donc ça fait combien d'années déjà maintenant que tu peins? Alors j'ai commencé dans les années 80, dans le milieu des années 80 à peindre quand j'ai commencé à jouer à Donjons et Dragons. Donc je peignais à l'époque peinture à l'huile. Et puis j'ai eu un arrêt après avec le travail et donc j'ai arrêté la peinture. Et puis je m'y suis remis là depuis 3 ans et là maintenant je suis reparti avec 3-4 ans avec de la peinture acrylique cette fois, donc une autre technique. Donc une autre technique, donc la peinture acrylique, elle se fait aussi au pinceau, mais je pense que l'aérographe est essentiellement fait avec de la peinture acrylique. Alors la plupart du temps on trouve effectivement la peinture acrylique faite au pinceau et l'aérographe utilise de la peinture acrylique. On peut utiliser d'autres peintures. Dans le monde de la figurine, on va dire que c'est de la peinture acrylique quasiment tout le temps. Donc au niveau des figurines que tu nous as amenées, pour montrer ton travail qu'on montrera après en caméra déportée, là par exemple on voit celle-là. Donc celle-ci c'était une qui a été réalisée il y a une 20 ans avec de peinture à l'huile. Donc ça c'est de la peinture à l'huile, d'accord. Voilà. Ça c'est de la peinture à l'huile. Donc là, on a une peinture donc, de Joan of Arc. Donc là, c'est beaucoup plus récent. Donc ça, c'est la peinture acrylique. Voilà. Donc celle-ci a été réalisée à l'aérographe, puisque tu parlais de l'aérographe. Et donc voilà, ça a été réalisé à l'aérographe parce qu'on gagne énormément de temps. Alors celle-là, elle est faite par... alors ça, c'est un futur jeu qui va sortir chez l'éditeur Monolith. C'est ça, exactement. Donc ça va faire partie de Mythic Battle Ragnarok. Et donc c'était une figurine cadeau qu'on a eu lorsqu'on a pledgé le jeu de Mythic Battle Panthéon. D'accord, de Mythic Battle Panthéon. Donc c'était sur la deuxième version, parce qu'ils ont fait 2 campagnes en financement participatif. Non, sur la première version, c'était une figurine cadeau pour déjà annoncer leur futur projet. Et donc voilà, j'ai eu le temps de la peindre entre temps. D'accord. Ah, je dis ça parce que moi j'ai eu le pledge et à ma connaissance je crois pas l'avoir eu en fait. Donc celui qui me l'a revendu, je pense qu'il a dû la garder. Ah peut-être, ouais, parce qu'elle est sympa. Hein. Donc là on a une figure en fait de... alors de ce jeu justement, Mythic Battle. Mythic Battle Panthéon, tout à fait. Ouais. Donc moi, donc là, en fait, à la base c'est ce gris là qui forme tout, donc on voit vraiment la qualité. C'est l'avantage de cette caméra là, c'est que vraiment on peut vraiment s'approcher de très près et avoir des détails vraiment sympas, ce qu'on n'avait pas avant chez Gamenki. Alors, donc celle-là, ça fait pas très longtemps du coup que tu as dû la peindre, c'est ça? Alors oui, celle-ci elle doit dater de l'année dernière, je dirais, à peu près. La plus récente, en dehors du dragon qu'on montrera en dernier, parce que c'est une pièce qui est volumineuse. Ouais, c'est celle-ci. C'est celle-ci voilà, en en restant de terminer, celle-ci, voilà. Donc cette figurine-là. Donc là, je l'ai peint notamment pour le Mythic Day qui a eu lieu en septembre.
Donc comment se déroule en fait un concours sur le Mythic Day? C'est pendant la journée ou... Oui, mais durant la journée, voilà, chacun amène sa figurine suivant ce qui était demandé au concours. Donc là, c'était dans la catégorie monstre du jeu Jeanne d'Arc. Donc là, j'ai peint le griffon. Donc chacun amène sa figurine. Elle est présentée au public durant toute la journée. Et après, il y a un jury d'experts qui est là pour faire un classement. Donc celle-ci, c'est la... Ça, c'est particulier, c'est pas un jeu de société, je connais pas ça. Alors celle-ci, c'est également... c'est un jeu de société, ça? C'est pareil, c'est Jeanne d'Arc. Ah, c'est Jeanne d'Arc, d'accord. Ouais. Bah, j'ai pas le pledge. Non, c'est Jeanne d'Arc, mais effectivement, ils sont descendus là dans le sud. Ça se tient pas uniquement à la France et l'Angleterre, mais également... là, c'est vraiment... Voilà, on peut trouver d'autres armées avec des Ottomans, et donc là, Mehmet II, et voilà. Donc là, celle-ci, elle est en cours, elle n'est pas terminée. D'accord. Et c'est bien d'avoir une caméra parce qu'on peut effectivement voir ce qui est en dessous. Voilà. Donc là, on peut voir vraiment le travail de dessous au niveau du tapis. Donc c'est un tapis volant qui est supporté par Mehmet II. Et la qualité des tout petits personnages. Là, l'échelle des petits personnages, c'est de là, on est sur du 15 mm. Du 15 mm. 15 mm, donc pour ceux qui ont la taille humaine. Donc là, c'est peinture au pinceau, mais là, il te faut quasiment un poil pour peindre ça, vu la qualité des détails. La caméra du haut. Voilà. Non, je suis toujours à l'aérographe dans le début du travail, et puis définition au pinceau, effectivement, parce que là, on a vraiment de très petits détails sur le tapis. Ok. On va finir par montrer aux téléspectateurs ton travail, l'un de tes derniers. Alors c'est ce qui est en cours. Donc, alors, je veux pas la casser non plus. On va la... Attends, je vais te demander... Voilà. Le micro. Alors, elle est énorme. Elle est vraiment énorme. Donc, on la montrera peut-être pas en caméra aérienne. Voilà. Pour voir les détails des ailes, c'est pas mal aussi. Bien joué. Donc là, on est sur une figurine qui est en cours. Donc le challenge, c'était de la réaliser durant les 3 jours du PJJ. Donc là, on est à la 2e journée. Et, toutes les bases sont faites. D'accord. Donc les premiers ancrages. Donc tu es arrivé au PJJ. Donc, elle était grise. Avant-hier, elle était comme ça. Elle était comme ça. Je l'avais juste sous-couchée quand même. Incroyable. Donc voilà. Également donc une figurine du jeu Jeanne d'Arc. Donc comme c'est un dragon qui est super beau, j'ai camouflé un peu tout ce qui pouvait rappeler l'échelle 15 mm. Elle va bien avec le fond qu'on a, en effet. Parce que vu la taille du bestiau... Elle est vraiment énorme. Ouais. Alors il faut savoir que c'est une figurine qui a été livrée avec les ailes détachées. Et donc il y a eu un superbe travail de Damien qui a une spécialité, c'est qu'il réalise par aimant. Il y a une vidéo, donc je vous invite à aller regarder la vidéo de Damien qui sa spécialité c'est vraiment l'aimantage au niveau des figurines et c'est super. Voilà. On va finir là-dessus. Comment on peut te joindre? Est-ce qu'en dehors de l'association Les Yeux dans les Jeux, on peut s'intéresser à toi? Est-ce que tu as une chaîne sur Twitch? Est-ce que non, alors j'ai pas encore tout ça. J'ai simplement ma page Facebook et puis mon Instagram. Donc Instagram c'est Pekele, P-E-Q-U-E-L-E. Et puis studio, atelier, dans l'atelier de Pekele, je crois. Et puis sur ma page Facebook avec Jean-Loup Venon tout simplement, on peut trouver un suivi. Franchement c'est déjà bien pour de l'amateur, franchement c'est déjà pas mal. On va te créer la page sur GameInky, donc dans les semaines qui viennent, vous allez avoir les infos de Jean-Loup et depuis notre page, récupérer toutes ces informations qu'il vient de vous dire. Bien évidemment sur sa page vous allez avoir texte, vidéo qu'on vient de réaliser et les photos de ses œuvres. Je vous invite à aller sur notre site www.gameinky.com pour suivre l'actualité et notre annuaire, ainsi que le Facebook de GameInky pour les vidéos qu'on a réalisées maintenant un an que ça tourne, GameInky, et de nous laisser sur Tipeee, donc Tipeee ici, de nous laisser un petit pourboire parce qu'on a besoin de vivre. Merci à vous, merci à toi. Merci à vous. À bientôt, salut.